Salut à tous, c'est Sonia de clickandcook.fr et aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette à l'aide du cuisine compagnon. On va faire du muesli, aussi appelé granola, puisqu'il est cuit. Je vais le faire à ma façon avec des ingrédients que j'aime. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement personnalisable en fonction de vos goûts. Moi, je suis pas une grande adepte des raisins secs, des abricots ou des cranberries ou tout. Enfin, cranberries oui, mais tout le reste pas trop. Du coup, j'ai choisi de mettre des amandes, des noix, de la noix de coco, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. La recette est assez facile, on va tout mettre dans l'appareil, on va faire chauffer tout en mélangeant, reposer, remélanger et ce sera prêt. Ensuite, pour l'utiliser, c'est facile, vous le mettez dans du fromage blanc ou au petit déjeuner avec du lait. Moi, j'ai plutôt tendance à le mélanger à des fruits frais avec du yaourt ou juste avec des fruits frais d'ailleurs, pas forcément avec du yaourt. Avec des pêches bien juteuses ou des abricots, c'est délicieux. Sinon en hiver avec des morceaux de banane ou de pommes. Et dans ce cas-là, comme c'est un petit peu plus sec, il m'arrive de rajouter du fromage blanc. C'est parti. Alors, au niveau des ingrédients, voilà ce que j'ai mis. 150 g d'avoine, 50 g de noix de pécan, 50 g d'amandes effilées, 30 g de noix de coco, 10 cuillères à soupe de sirop d'agave que vous pouvez remplacer par du sirop d'érable ou par du miel, de la vanille, on va mettre à peu près une petite cuillère à café et une demi-cuillère à soupe d'huile. C'est de l'huile de tournesol mais vous pouvez mettre de l'huile de pépin de raisin ou alors si vous aimez bien le goût de l'huile d'olive, ça peut apporter une touche un peu plus originale. On met tout dans l'appareil, donc la noix de coco, les amandes, les noix, les flocons d'avoine, l'huile, le sirop d'agave et la vanille. Donc là, vous en mettez plus ou moins selon les goûts. Moi, je mets à peu près une cuillère à café. On ferme l'appareil sans mettre le petit bouchon et on va lancer en vitesse 3 à 130 degrés pendant 10 minutes. L'appareil vient de sonner, nous indiquant la fin de la cuisson. Voilà le résultat. Au bout de 5 minutes à peu près, j'ai bien mélangé pour racler les bords. J'ai relancé les 5 dernières minutes et voilà ce qu'on obtient. Donc tout est bien mélangé. On voit les noix, les amandes. Les flocons d'avoine ont légèrement grossi puisqu'ils ont absorbé l'humidité qu'il y avait. On va maintenant laisser ça se reposer à peu près 5 minutes et ensuite on refera tourner un petit peu en vitesse 3 quand ce sera froid. Après quasiment 10 minutes de repos, on va remettre en vitesse 3 pendant 5 minutes. Enfin même 3 minutes, ça devrait suffire. Et voilà, notre muesli est fini. Il ne me reste plus qu'à le laisser refroidir et ensuite à le mettre dans un bocal hermétique ou un tupperware. Et ensuite j'aurai entre 7 et 10 jours pour le manger avec mes fruits frais ou mon fromage blanc. On se retrouve très prochainement avec plein d'autres recettes. À bientôt!